Une mère et son fils, séparés par une vie de regrets et de questions sans réponse, se retrouvent dans un moment chargé d'émotions brutes, ouvrant la voie à un voyage de rédemption, de pardon et d'une fragile espérance de réconciliation. Je t'ai attendu, la voix de Jadon tremblait, ses yeux chargés de haine et de douleur. En face de lui, Rebecca, la mère qui l'avait abandonnée, peinait à respirer sous le poids de ses mots. Dans ses mains tremblantes, elle tenait la vérité, une vérité qui pourrait guérir leur lien brisé ou le détruire à jamais. Leur passé avait été morcelé, mais en cet instant, la possibilité d'un nouveau départ restait suspendue dans un équilibre précaire. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Astérisque Moment d'Histoires épiques Astérisque. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous aimez l'histoire, pensez à l'aimer, la partager et à laisser un commentaire, cela nous aide à vous offrir davantage d'histoires émouvantes. Et dites-nous, d'où regardez-vous? Restons connectés. Dans une salle d'audience empreinte de tension, divisée par des lignes invisibles de race et de classe, un jeune garçon noir se leva et déclara « Tu es ma mère ». Ces mots résonnèrent comme une détonation, réduisant au silence chaque murmure, chaque froissement de papier. La foule, serrée épaule contre épaule dans la galerie, resta figée, retenant son souffle dans une stupéfaction collective. Ce qui suivit allait tout bouleverser. Ce matin-là, la salle d'audience était un champ de bataille. Une tension lourde planait, semblable à l'air immobile avant une tempête. Les rangées de spectateurs restaient raides, leurs regards oscillant entre le banc du juge et la table de la défense. Sur le banc des accusés se trouvait Jadon, un garçon noir de 12 ans, accusé d'intrusion dans une communauté aisée et sécurisée. Assis à la table de la défense, Jadon semblait disparaître dans une chaise bien trop grande pour lui. Il portait un sweat à capuche usée, un jean trop long pour ses jambes et des baskets éraflées. Ses doigts tremblants agrippaient le bord de la table, trahissant la peur qu'il tentait de maîtriser. Derrière le bureau du juge se trouvait Rebecca Hart, une femme aux traits acérés et à la réputation intransigeante. Connue pour son sérieux et ses jugements stricts, en particulier envers les jeunes délinquants, elle incarnait une autorité qui faisait vaciller les avocats les plus expérimentés. Sa robe noire flottait alors qu'elle feuilletait le dossier de l'affaire, son expression froide et impénétrable. La voix du greffier brisa la tension, « Veuillez vous lever pour accueillir l'honorable juge Rebecca Hart ». Le public se leva d'un mouvement hésitant, alourdi par la gravité de l'instant. Le regard de Rebecca parcourut la salle, s'arrêtant brièvement sur Jadon. Ses yeux se plissèrent, laissant entrevoir une lueur fugace peut-être de désapprobation. « Vous pouvez vous asseoir », déclara-t-elle d'un ton sec, alors que les bruits de pas et les murmures s'éteignaient. Cette affaire concerne des accusations d'intrusion et de vagabondage. Accusé, il vous est reproché d'être entré sur une propriété privée sans autorisation. Quelle est votre plaidoirie? L'avocat commis d'office de Jadon se pencha vers lui, lui murmurant des conseils pressants. Le garçon hésita, ses grands yeux humides balayant nerveusement la salle. Sa voix, faible et tremblante, finit par briser le silence. Non coupable, murmura-t-il, presque inaudible. Rebecca nota cette déclaration, son visage demeurant impassible. Procédez aux déclarations liminaires, dit-elle, en faisant signe au procureur. Alors que le procureur exposait son argumentaire, une narration d'accusation d'intrusion et de défi, l'attention de Jadon se détourna. Ses yeux vagabondèrent, scrutant la salle, jusqu'à se poser sur Rebecca. Sa respiration s'accéléra. Son expression, auparavant empreinte de peur, s'adoucit en quelque chose de plus profond. De la reconnaissance. La voix du procureur devint un bruit de fond, étouffé par le tumulte dans la tête de Jadon. Rebecca remarqua son regard insistant et fronça les sourcils. « Accusé, avez-vous quelque chose à dire ?» demanda-t-elle, avec une pointe d'agacement dans la voix. Les mains de Jadon se crispèrent sur le bord de la table. La salle d'audience se figea, suspendue au silence. Tous les regards se tournèrent vers le petit garçon, dont les lèvres tremblantes peinaient à former des mots. « Je te connais », lâcha-t-il, sa voix se brisant. Rebecca cligna des yeux, déstabilisée. « Pardon ? Tu es ma mère », déclara Jadon, plus fort cette fois, ses mots résonnant comme un coup de tonnerre. Des exclamations de surprise parcoururent la galerie.
Quelqu'un murmura, « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Rebecca resta immobile. Son stylo suspendu en l'air, son visage habituellement stoïque laissa transparaître une ombre de choc. Elle fixa le garçon, son regard se durcissant comme pour résoudre une énigme insoluble. « Que as-tu dit ?» demanda-t-elle, d'une voix basse, tremblante. Des larmes coulaient sur le visage de Jadon lorsqu'il répéta « Tu es ma mère ». La salle explosa en murmures, l'énergie devenue électrique et instable. Les journalistes griffonnaient furieusement, leurs stylos inscrivant les premières lignes de ce qui promettait d'être une fracassante. La main de Rebecca tremblait lorsqu'elle posa son stylo. Son masque soigneusement construit se fissura sous le poids des mots du garçon. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « Tu m'as abandonné » poursuivit Jadon, sa voix tremblante d'émotion brute. « Ma mère adoptive m'a tout raconté. » Le souffle de Rebecca se coupa. Les murs de la salle semblaient se refermer, les murmures de l'audience devenant une marée oppressante. Elle regarda le greffier, puis le procureur, tous deux figés sur place. « J'ai besoin d'un moment » balbutia-t-elle. Le bruit de sa chaise raclant le sol verni résonna alors qu'elle se levait brusquement. « La cour suspend la séance pour une courte pause » annonça-t-elle, la voix brisée. Dans son bureau, Rebecca marchait de long en large, comme un animal en cage. Son souffle était court, sa façade de juge imperturbable totalement effondrée. Des souvenirs enfouis remontaient en elle, la submergeant. Elle se revoyait à 18 ans une jeune fille effrayée, issue d'une petite ville conservatrice, fixant un test de grossesse positif. Les disputes avec ses parents résonnaient dans sa tête. Leur honte. Le poids écrasant de leur ultimatum, abandonner le bébé ou tout perdre. Elle appuya ses mains sur le bord de son bureau, ses jointures blanchissant. Pendant des décennies, elle avait enfoui cette partie de sa vie sous des diplômes, des récompenses et l'autorité de sa robe noire. Pourtant, tout refaisait surface, exposé par un garçon dont les larmes reflétaient sa propre douleur d'antan. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, Jadon restait immobile, les joues sillonnées de larmes. La pièce bourdonnait de spéculations, mais son regard restait fixé sur la porte par laquelle Rebecca avait disparu. Quand Rebecca revint enfin, l'atmosphère dans la salle changea. Ses pas étaient plus lents, son regard adouci, mais sa voix portait un poids nouveau. Elle regarda Jadon, non plus comme un accusé, mais comme un garçon qu'elle avait tenu, ne serait-ce qu'un instant fugace. « Jadon » commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue, « je veux entendre ton histoire. » La salle retint son souffle, la frontière entre juge et mère irrémédiablement brouillée. Ce qui suivit allait non seulement redéfinir la vie de Rebecca Hart, mais aussi inspirer chaque personne présente à affronter le pouvoir de la vérité, de l'amour et de la rédemption. La salle d'audience était plongée dans un silence tendu, un de ces silences si oppressants qu'il semble prêt à se briser. La juge Rebecca Hart se tenait dans ses quartiers, ses mains tremblantes agrippant le bord de son bureau. Dehors, le monde attendait son retour, mais à l'intérieur, elle livrait une bataille contre elle-même. Elle avait affronté d'innombrables affaires, des criminels endurcis, des appels désespérés. Pourtant, rien ne l'avait préparée à cet instant. « Tu es ma mère ». Ces mots résonnaient dans son esprit comme un refrain obsédant. Peu importe ses efforts pour se ressaisir, l'image du visage de Jadon, baigné de larmes, restait gravée. Sa voix, un mélange de douleur et de défi, transperçait sa carapace comme une lame. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Juge Hart ?» La voix de son greffier était prudente, presque désolée. « La salle d'audience vous attend. » Rebecca se redressa, ajustant sa robe comme une armure, rassemblant son calme et son autorité, façonnée au fil des décennies. Elle inspira profondément, refoulant la tempête qui grondait en elle, puis ouvrit la porte. Dès qu'elle entra dans la salle d'audience, les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence oppressant. Chaque regard était fixé sur elle, scrutant chacun de ses mouvements, chaque respiration. Elle reprit sa place, ses gestes précis, calculés. « Cette audience reprend » annonça-t-elle, sa voix ferme mais moins assurée qu'à l'accoutumée. Jadon était assis à la table de la défense, les mains serrées, les yeux rougis mais déterminés. Son avocat murmura quelque chose, mais le garçon ne réagit pas.
Son attention restait rivée sur Rebecca. Le procureur se leva, hésitant. Votre honneur, étant donné les circonstances inhabituelles, je pense qu'il serait approprié de considérer. Ça suffit, coupa Rebecca d'un ton tranchant. Nous sommes ici pour traiter les accusations, pas pour nous attarder sur des affirmations sans fondement. Mais Jadon ne comptait pas en rester là. Il se leva brusquement, son frêle corps tremblant sous le poids d'une émotion démesurée. Ce n'est pas une affirmation, cria-t-il, sa voix se brisant. C'est la vérité. Asseyez-vous, jeune homme, ordonna Rebecca, sa voix vacillant légèrement sous le poids de ses paroles. Non. La voix de Jadon monta d'un cran, brute et chargée d'angoisse. Vous ne pouvez pas m'ignorer. Vous ne pouvez pas faire comme si je n'existais pas. Des exclamations parcoururent la galerie, et la maîtrise de Rebecca vacilla encore davantage. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle fixait le garçon. Ces mots déchiraient des années de défense soigneusement érigées. Je me souviens de ton visage, poursuivit Jadon, des larmes coulant librement sur ses joues. Ma mère adoptive m'a montré une photo de toi. Elle m'a dit que tu avais peur, que tu voulais que j'aie une vie meilleure. Mais pourquoi tu n'es jamais revenu? Pourquoi tu n'as même pas essayé? Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience, le poids de ses paroles écrasant tout le monde. Même les journalistes, stylos suspendus, semblaient hésiter. Rebecca ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les murs semblaient se refermer sur elle, la pièce tournant alors que des souvenirs enfouis depuis longtemps remontaient à la surface. Elle était à nouveau une jeune fille de 18 ans, effrayée et vulnérable, face à ses parents qui lui annonçaient qu'elle n'avait pas le choix. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion, finit-elle par dire, sa voix à peine audible. L'avocat de Jadon se leva, le visage pâle. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, mon client mérite des réponses. Si ces déclarations sont vraies, cela change tout dans la manière dont nous devons procéder. Avant que Rebecca ne puisse répondre, les lourdes portes de la salle s'ouvrirent. Une femme d'une quarantaine d'années entra, son visage fatigué mais bienveillant attirant immédiatement l'attention. Ses pas hésitants trahissaient son malaise, mais sa présence imposait le silence. Jadon se retourna, son souffle se coupant. « Gloria » murmura-t-il, la voix brisée. Le cœur de Rebecca se serra. Elle reconnut immédiatement la femme. Gloria Adams. Son nom était gravé dans sa mémoire, vestige d'une vie qu'elle avait travaillé si dur à oublier. Gloria était l'assistante sociale qui avait facilité l'adoption de Jadon, celle qui lui avait assuré qu'elle prenait la bonne décision. « Votre honneur » commença Gloria doucement, sa voix tremblante, « je suis désolée d'interrompre, mais je pense qu'il est temps que la vérité éclate. » Rebecca sentit sa poitrine se resserrer. La vérité. Le mot pesait comme une encre, l'entraînant vers le fond. Jadon se retourna vers Rebecca, ses yeux implorants. « S'il te plaît, dit-il, sa voix calme mais insistante. Dis-moi juste pourquoi. C'est tout ce que je veux savoir. » La maîtrise de Rebecca vola en éclats. Elle regarda Jadon, Gloria, puis la mère de visage curieux et critique tournée vers elle. Elle comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire, aucune possibilité de se protéger de cette vérité qu'elle avait si longtemps dissimulée. « Suspension » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Elle saisit son marteau, sa main tremblante, et le frappa contre le bloc de bois. « Cette audience est suspendue. » Elle se leva précipitamment, sa chaise raclant le sol, et se réfugia dans ses quartiers avant que quiconque ne puisse l'arrêter. La salle d'audience éclata dans le chaos. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les spectateurs murmuraient bruyamment, et Jadon s'effondra sur sa chaise, écrasé par le poids du rejet. « Je voulais juste qu'elle me dise quelque chose » murmura-t-il à Gloria, sa voix à peine audible. « Pourquoi elle ne veut même pas me parler ?» Gloria s'agenouilla à côté de lui, posant une main douce sur son épaule. « Tu as déjà fait preuve de beaucoup de courage, Jadon, » dit-elle doucement. « C'est à elle de trouver le sien maintenant. » Dans ces quartiers, Rebecca faisait les 100 pas, son esprit tourbillonnant de souvenirs et d'émotions. Elle pensait au visage de Jadon, à la douleur dans ses yeux, et aux mots qu'il avait prononcés, des mots qui avaient détruit le monde qu'elle s'était construit. Elle s'effondra sur sa chaise, les mains tremblantes, enfouissant son visage dedans.
Pour la première fois depuis des années, la juge Rebecca Hart n'était plus la figure d'autorité imperturbable. Elle était simplement une femme brisée, vulnérable et hantée par les choix de son passé. Et dehors, dans une salle d'audience bondée remplie de murmures et de jugements, un garçon attendait. Pas pour la justice, ni pour une absolution, mais pour une simple réponse. Pourquoi? Gloria n'avait pas de réponse. Elle avait passé des décennies à guider des enfants à travers le labyrinthe du système de placement familial, mais le cas de Jayden avait toujours pesé sur son esprit comme une ombre non résolue. Elle l'avait vu passer de foyer en foyer, attendant que quelqu'un le revendique, l'aime, lui offre une stabilité. Et maintenant, il était là, assis dans une salle d'audience, face à la seule personne capable de répondre à ces questions de toute une vie, pour n'être accueilli que par le silence. Pendant ce temps, Rebecca Hart faisait les 100 pas dans ses quartiers, le poids du moment lui écrasant la poitrine comme une enclume. Ses mains, habituellement si assurées, tremblaient alors qu'elle tentait de se ressaisir, mais rien ne pouvait effacer l'image du visage de Jayden, sa voix tremblante, sa supplique en larmes. Ce n'était plus une question de réputation, de carrière ou de la façade fragile qu'elle avait bâtie au fil des décennies. C'était une question de lui. Ses pas ralentirent alors qu'elle atteignait son bureau. Lentement, elle ouvrit un tiroir et sortit une vieille photographie. Les bords étaient usés, effilochés par des années passées dans l'oubli. Elle fixa l'image, un nouveau-né enveloppé dans une couverture jaune fanée, son minuscule visage froncé dans son sommeil. Ses doigts suivirent les contours de la photo, les larmes lui piquant les yeux. Elle s'était convaincue, pendant des années, qu'elle avait fait le bon choix. Elle n'était qu'une adolescente terrifiée à l'époque, à peine capable de prendre des décisions pour elle-même, encore moins pour quelqu'un d'autre. Ses parents avaient insisté pour qu'elle abandonne le bébé. « Tu vas ruiner ton avenir », avait dit son père, d'une voix ferme et inflexible. « Il aura une meilleure vie avec une autre famille », avait assuré sa mère, essayant de masquer son propre malaise. Mais au fil des années, le souvenir de ce bébé minuscule ne s'était jamais estompé. Elle s'était souvent demandé, était-il heureux? Était-il aimé? Pensait-il à elle, la femme qu'il avait laissée partir? Et maintenant, toutes ces questions avaient pris la forme d'un garçon nommé Jayden, debout dans sa salle d'audience, démolissant les murs qu'elle avait si soigneusement érigés. Un coup léger à la porte la sortie de ses pensées. « Juge Hart ?» La voix de Gloria était calme mais ferme. « Puis-je entrer ?» Rebecca hésita. Elle baissa les yeux vers la photographie, puis la rangea rapidement dans le tiroir. Essuyant ses yeux, elle ajusta sa robe et s'éclaircit la gorge. « Entrez !» La porte s'ouvrit, et Gloria entra, refermant doucement derrière elle. Son regard était franc, rempli d'une sorte de connaissance qui rendait Rebecca encore plus vulnérable. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » commença Gloria, d'une voix douce. « Mais vous devez savoir, ce garçon là-bas? Il souffre. Il a traversé bien plus que ce qu'un enfant ne devrait jamais avoir à endurer. » Rebecca serra les lèvres. « Je suis au courant de la situation, » dit-elle sèchement. « Non, » rétorqua Gloria, d'un ton doux mais inébranlable. « Vous ne l'êtes pas. Jayden a passé toute sa vie dans le système. Il a été déçu par tous les adultes en qui il avait confiance. Et maintenant, il se tient devant la seule personne qu'il a rêvé de trouver, pour avoir l'impression d'être abandonné à nouveau. » Rebecca vacilla, les mots la frappant plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se détourna, incapable de soutenir le regard de Gloria. « C'était il y a longtemps, » murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. « Mais ce n'est pas terminé, » répondit Gloria, en s'avançant. « Vous avez maintenant la chance de donner à Jayden quelque chose qu'il cherche depuis toujours, un sentiment d'appartenance, une connexion, la vérité. » Rebecca s'effondra sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Sa voix tremblait lorsqu'elle parla enfin. « Je ne sais pas comment lui faire face, » avoua-t-elle. « Que pourrais-je bien dire pour compenser tout ce qu'il a traversé ?» Gloria posa une main rassurante sur l'épaule de Rebecca. « Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faut. Il s'agit d'être honnête. Jayden n'a pas besoin d'excuses ou d'apologies. Il a juste besoin de savoir que vous vous souciez de lui. » Un long moment de silence s'écoula. Puis Rebecca prit une profonde inspiration et hocha la tête. « J'ai besoin d'un moment, » dit-elle. «
Gloria lui adressa un petit sourire compréhensif et sortit des quartiers. Dans la salle d'audience, Jadon restait assis en silence, la tête baissée. Ses mains jouaient nerveusement sur ses genoux, écrasées par l'incertitude. Gloria s'approcha et s'accroupit pour croiser son regard. « Elle n'est pas parfaite, Jadon, dit-elle doucement. Elle a peur, tout comme toi. Mais je pense qu'elle commence à comprendre à quel point tu as besoin d'elle. » La lèvre de Jadon trembla. Il hocha lentement la tête, essuyant ses yeux. « Je veux juste qu'elle me dise pourquoi, » murmura-t-il, sa voix brisée. Les portes des quartiers s'ouvrirent, et Rebecca réapparut. Son expression était difficile à lire, mais ses pas étaient assurés alors qu'elle retournait à la barre. Elle jeta un bref regard à Jadon avant de s'adresser à la salle. « Ce tribunal est là pour traiter des questions juridiques, » commença-t-elle, d'une voix ferme mais teintée d'émotion. « Mais je réalise maintenant qu'il y a quelque chose de bien plus important en jeu. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « Jadon, je te dois la vérité. Si tu le veux bien, j'aimerais te parler en privé. » La salle d'audience était plongée dans un silence oppressant, le genre de silence qui pèse lourd sur l'âme. Rebecca Hart, d'ordinaire si impassible dans sa robe de juge, était maintenant assise derrière son bureau, chaque fibre de son être semblant se désagréger. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle caressait les bords d'une vieille photographie, ses coins usés par des années de dissimulation. Elle montrait un nouveau-né emmailloté dans une couverture jaune pâle, son visage minuscule plissé dans un sommeil innocent. Les larmes brouillaient l'image, la faisant onduler comme un reflet dans une eau troublée. Les souvenirs de ce jour fatidique inondèrent son esprit comme une digue rompue. Elle n'avait que 18 ans à l'époque, à peine plus qu'une enfant elle-même, assise dans un bureau stérile avec ses parents à ses côtés. Leur voix résonnait encore dans sa mémoire, « Astérisque, astérisque, tu gâcheras ton avenir si tu le gardes. Il aura une meilleure vie avec quelqu'un d'autre. » Astérisque, astérisque, Rebecca les avait crus, ou du moins, elle s'était laissée convaincre, trop effrayée pour affronter le poids de la maternité seule. Mais les années n'avaient pas atténué la douleur de cette décision. Pas un jour ne s'était écoulé sans qu'elle se demande ce qu'était devenu le garçon qu'elle avait abandonné, la vie qu'il avait menée, l'homme qu'il était devenu. Et maintenant, il était là, Jadon, debout dans sa salle d'audience, non plus un bébé, non plus un enfant, mais un jeune homme rempli de la colère et de la tristesse accumulée au fil des années, attendant quelqu'un qui n'était jamais venu. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. Elle rangea précipitamment la photographie dans le tiroir et essuya ses joues humides. Sa voix, bien que faible, était ferme, « Astérisque, astérisque, entrez. » Astérisque, astérisque. Gloria, l'assistante sociale nommée par le tribunal et qui avait été un pilier dans la vie de Jadon, entra discrètement, refermant la porte derrière elle. Sa présence apportait une sérénité rassurante au milieu de la tempête qui grondait en Rebecca. Astérisque, astérisque, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Astérisque, astérisque, commença doucement Gloria, son regard empreint de compassion mais perçant. Astérisque, astérisque, mais sachez que ce garçon, là dehors, il a traversé l'enfer. Et il vous regarde, espérant que vous lui apporterez quelque chose que personne d'autre ne lui a jamais donné, des réponses. Astérisque, astérisque. La mâchoire de Rebecca se crispa. Astérisque, astérisque, je suis au courant de sa situation. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, non, vous ne l'êtes pas. Astérisque, astérisque, répliqua Gloria, son ton ferme mais sans dureté. Astérisque, astérisque, il a été trahi par chaque adulte censé le protéger. Il a été ballotté d'une maison à l'autre, s'accrochant à l'espoir qu'un jour, quelqu'un le choisirait. Et maintenant, la seule personne capable de lui dire la vérité se cache ici, trop effrayée pour lui faire face. Astérisque, astérisque. La façade de Rebecca se fissura comme de la glace mince. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura, « Astérisque, astérisque, je ne sais pas quoi dire. Que pourrais-je dire pour réparer tout cela ?» Astérisque, astérisque. Gloria s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Astérisque, astérisque, ce n'est pas une question de trouver les mots parfaits. C'est une question d'honnêteté. Jadon n'a pas besoin d'excuses, il en a entendu assez. Il a besoin de savoir que vous vous souciez de lui. Astérisque, astérisque. Rebecca hocha la tête, incapable de parler,
sa gorge nouée. Lorsque Gloria quitta la pièce, elle se retrouva seule face au poids écrasant de ses regrets. Jadon était assis dans la salle d'audience, la tête baissée, les doigts tapotant nerveusement le banc en bois. Il avait tenté de maintenir ses défenses, cette colère et cette défiance qu'il avait protégées pendant des années. Mais maintenant, les fissures apparaissaient. Il ne savait pas quoi attendre de cette femme qu'il avait abandonnée et n'était jamais revenue. Une partie de lui voulait la détester, mais une plus grande partie, celle qu'il osait à peine reconnaître, voulait simplement comprendre. Quand Rebecca entra finalement dans la pièce, ses pas étaient lents et hésitants. Elle s'arrêta près du banc, croisant son regard pour la première fois. Pendant un instant, elle ne vit pas le jeune homme en colère devant elle, mais le bébé qu'elle avait tenu dans ses bras des années auparavant. Astérisque astérisque, Jadon, astérisque astérisque, dit-elle doucement, sa voix tremblante. Astérisque astérisque, si vous le voulez bien, j'aimerais vous parler. En privé. Astérisque astérisque. Jadon hésita. La salle d'audience semblait retenir son souffle tandis qu'il hochait la tête. La salle de conférence était petite, presque suffocante dans sa simplicité austère. Rebecca et Jadon s'assirent face à face, la distance entre paraissant à la fois trop proche et trop vaste. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Finalement, Jadon rompit le silence, sa voix tremblante mais résolue. Astérisque astérisque, pourquoi m'avoir abandonné? Astérisque astérisque. Rebecca eut un sursaut, comme si les mots étaient un coup physique. Elle prit une profonde inspiration pour se stabiliser. Astérisque astérisque, j'étais jeune, astérisque astérisque, commença-t-elle, sa voix rauque. Astérisque astérisque, j'avais peur. Mes parents, ils m'ont dit que c'était la bonne chose à faire. Ils disaient que tu aurais une meilleure vie, avec une famille qui pourrait te donner tout ce que je ne pouvais pas, astérisque astérisque. La mâchoire de Jadon se serra, ses yeux remplis de larmes contenues. Astérisque astérisque, mieux? Astérisque astérisque, répéta-t-il avec amertume. Astérisque astérisque, tu pensais que le système de placement était mieux? Être trimballé de maison en maison, sans jamais savoir si quelqu'un voudrait de moi, c'est ce que tu pensais être mieux? Astérisque astérisque. Les larmes de Rebecca coulèrent librement tandis qu'elle murmurait, astérisque astérisque, je ne savais pas. Je pensais que tu serais adopté. Je pensais que tu aurais une famille. Je ne savais pas que tu resterais dans le système. Et j'étais trop lâche pour vérifier. Astérisque astérisque. Les poings de Jadon se serrèrent. Astérisque astérisque, tu sais ce que ça fait d'attendre quelqu'un qui ne vient jamais? À chaque nouveau foyer, je pensais peut-être c'est là qu'elle me trouvera. Mais tu n'es jamais venu. Astérisque astérisque. Rebecca ne put plus retenir ses sanglots. Astérisque astérisque, je suis désolée, astérisque astérisque, balbutia-t-elle. Astérisque astérisque, je suis tellement désolée, Jadon. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais je me suis trompée. Je t'ai laissé tomber. Je t'ai laissé tomber à chaque étape. Astérisque astérisque. Jadon la fixa, sa colère cédant peu à peu à quelque chose de plus fragile. Astérisque astérisque, est-ce que tu t'en soucies vraiment maintenant? Ou est-ce que je suis juste une autre erreur que tu veux oublier? Astérisque astérisque. Rebecca tendit la main au-dessus de la table, sa paume tremblante. Astérisque astérisque, tu n'as jamais été une erreur, astérisque astérisque, dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes. Astérisque astérisque, pas une seule seconde. J'ai pensé à toi chaque jour de ma vie. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste essayer, être là pour toi maintenant, si tu me laisses faire. Astérisque astérisque. Jadon regarda sa main, hésitant. Lentement, avec prudence, il posa la sienne dessus. Astérisque astérisque, je ne sais pas si c'est suffisant, astérisque astérisque, dit-il doucement. Astérisque astérisque, c'est un début, astérisque astérisque, répondit Rebecca, sa voix empreinte d'espoir pour la première fois depuis des années. Le bourdonnement de la ville entourait le parc où Rebecca et Jadon étaient assis côte à côte sur un banc usé par le temps. Une brise douce d'automne apportait avec elle le parfum des feuilles tombantes et des rires lointains. L'air entre eux était chargé de mots non dits,
un silence fragile qui était devenu familier au fil des semaines depuis qu'ils avaient commencé à se retrouver. Au début, leur conversation était maladroite, ponctuée de longues pauses et de paroles hésitantes. Jadon, sur la défensive et incertain, ne partageait que des bribes de sa vie. Mais peu à peu, les murs qu'il avait érigés commencèrent à se fissurer. Fragment par fragment, il dévoila ses histoires, les foyers d'accueil qu'il avait marqués, les amitiés éphémères qui lui avaient donné de l'espoir, et les rêves qu'il n'osait à peine formuler. Il parla de nuits passées à fixer les étoiles, se demandant si sa mère, quelque part, faisait de même. Rebecca l'écoutait attentivement, le cœur brisé à chaque détail. Elle voyait en lui l'enfant qu'il avait été, dans l'homme qu'il devenait, un enfant qui avait affronté une vie de déception mais qui conservait une étincelle de résilience. En retour, elle s'ouvrait peu à peu, lui parlant de la jeune fille qu'elle avait été autrefois. Elle partagea des récits de son éducation stricte, de ses luttes pour trouver son identité, et de son ascension vers le poste de juge, tout en portant le poids silencieux du fils qu'elle avait abandonné. Un après-midi frais, alors que des feuilles dorées tourbillonnaient autour d'eux, Jadon brisa le rythme doux de leur conversation avec une question qui hantait leur rencontre depuis des semaines. « Tu as déjà pensé à ce que ça aurait été si tu m'avais gardé ?» demanda-t-il, sa voix stable mais empreinte de vulnérabilité. Rebecca inspira profondément, ses mains serrées dans son giron. Elle le regarda, ses yeux lourds de regrets accumulés. « Tous les jours, admit-elle dans un souffle. Mais je ne peux pas changer ce que j'ai fait à l'époque. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de réparer maintenant. » Jadon hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. La lumière du soleil caressait son profil, mettant en évidence le conflit silencieux gravé sur son visage. « Je suis encore en colère, parfois, » dit-il après un moment. Rebecca hocha la tête, son expression douce. « C'est normal. Tu as le droit d'être en colère. J'espère juste qu'un jour, tu me laisseras mériter ton pardon. » Jadon tourna les yeux vers elle, croisant son regard pour un instant bref mais chargé de tendresse. « Peut-être, » murmura-t-il. Ce n'était pas une percée immédiate, mais c'était un début. Et les débuts, Rebecca l'avait appris, étaient parfois la partie la plus difficile. Leur relation ne changea pas du jour au lendemain. Elle grandit lentement, comme une graine plantée dans un sol rocailleux. Rebecca faisait des efforts qui la surprenaient elle-même. Un après-midi, elle se rendit à l'improviste au centre pour jeunes où Jadon passait une grande partie de son temps. Elle resta à l'écart, observant tandis qu'il jouait au basket avec ses amis, attirant des regards curieux des autres adolescents. Quand Jadon l'aperçut, ses joues s'empourprèrent de gêne. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en trottinant vers elle pendant une pause. Rebecca sourit timidement. « Je voulais te voir jouer. »« T'es pas très discrète ?» marmonna-t-il, bien qu'un sourire esquissé apparaissait au coin de ses lèvres. Quand elle l'applaudit après un tir parfait, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil dans sa direction, une lueur de fierté illuminant son visage. Rebecca chercha également les conseils de Gloria, déterminée à soutenir Jadon de manière significative. Ensemble, elles explorèrent des options de thérapie, étudièrent des programmes pour renforcer la confiance de Jadon et participèrent à des événements communautaires pour mieux comprendre le monde dans lequel il avait grandi. Rebecca était implacable dans ses efforts, bien qu'il y eût des moments de doute, des instants où d'anciennes blessures se rouvraient, où l'immensité de ses erreurs passées menaçait de la submerger. Mais chaque fois qu'elle vacillait, elle se rappelait ce moment dans la salle de conférence où Jadon avait posé sa main sur la sienne, marquant le fragile début de la confiance. Ce souvenir la poussait à avancer. Des mois plus tard, le tribunal où Rebecca et Jadon s'étaient rencontrés pour la première fois avait un tout autre visage. L'espace autrefois austère vibrait maintenant d'une chaleur et d'une anticipation palpable. Un petit rassemblement d'amis, de Gloria et de quelques membres du personnel du tribunal occupait les bancs, leurs visages rayonnant d'une joie tranquille. Jadon se tenait aux côtés de Rebecca, sa posture encore hésitante mais plus alourdie par la même amertume qui l'habitait auparavant. Le juge président l'événement sourit chaleureusement en s'adressant à l'Assemblée. « Aujourd'hui, nous célébrons un nouveau chapitre. Rebecca Hart a officiellement demandé la tutelle légale de Jadon Williams, et les deux parties ont convenu d'aller de l'avant ensemble. » Des applaudissements éclatèrent, mais pour Jadon et Rebecca, le bruit sembla s'effacer en arrière-plan.
Rebecca se tourna vers Jadon, posant doucement une main sur son épaule alors qu'elle se penchait pour croiser son regard. « Ce n'est que le début, dit-elle doucement, sa voix ferme malgré les larmes brillant dans ses yeux. Jadon la regarda, un petit sourire sincère apparaissant sur son visage. « Je pense qu'on va s'en sortir, dit-il calmement. Rebecca hocha la tête, une larme solitaire glissant sur sa joue. « Moi aussi. » En sortant ensemble du tribunal, main dans la main, le poids du passé semblait différent, non pas une ancre qui les tirait vers le bas, mais une fondation sur laquelle ils pouvaient bâtir. Les années perdues ne reviendraient jamais, mais elles ne planaient plus comme une ombre sur leur avenir. Pour la première fois depuis longtemps, Rebecca sentit une chaleur nouvelle éclore dans sa poitrine, plus forte que la peur, les guidant vers l'inconnu. Et pour Jadon, la mère qu'il avait attendue toute sa vie était enfin là, pas parfaite, pas infaillible, mais prête à se battre pour lui. Et ensemble, ils avancèrent vers un avenir qui portait en lui quelque chose qu'ils n'avaient jamais osé espérer, la possibilité